Afin de réaliser une pâte à macarons, pour commencer, nous avons besoin de poudre d'amande blanche et de sucre glace. Il est d'usage de réaliser un temps portant, c'est-à-dire mixer rapidement la poudre d'amande et le sucre glace jusqu'à obtention d'un mélange homogène. Un temps portant est donc un mélange en quantité égale de poudre d'amande et de sucre glace. Veillez à ne pas chauffer la masse, sous peine de faire sortir le gras des amandes. Le fait de mixer les amandes avec le sucre glace va permettre d'affiner le grain et d'avoir des macarons d'un aspect lisse, sans une granulation importante. De plus, cela facilite le mélange qui sera bien harmonieux. Une fois le mélange bien homogène, débarrassez dans une calotte. Pour la première partie de la confection de la pâte à macarons, nous avons donc besoin d'un temps portant et de blanc d'œuf cru que nous allons colorer légèrement avec un peu de colorant hydrosoluble. Avec cet ajout de colorant, on cherchera à réaliser une coque très pâle. Ajoutez au temps portant les blancs d'œufs crus colorés pour former une pâte dense. Mélangez convenablement à l'aide d'une maryse ou d'une spatule exoglace. Le mélange va devenir assez épais et plutôt ferme. À noter que s'il manque du colorant, on peut tout à fait en rajouter, soit à ce moment, soit après, lors de l'intégration de la meringue. Une fois la masse réalisée, réservée. Parallèlement, réalisez la meringue italienne. Nous avons donc besoin de blanc d'œuf, d'eau et de sucre semoule. Cette meringue se construit en versant un sirop de sucre chaud sur des blancs montés. On obtiendra alors une meringue souple, plus ou moins chaude et brillante. Pour commencer, disposez dans une russe l'eau et le sucre semoule. Pour réaliser la cuisson d'un sucre, il y a des précautions à prendre pour la mener à bien. Cuire dans un récipient très propre et sec. Souvent, il est préconisé un poêlon en cuivre, mais l'entretien est fastidieux. Évitez de remuer pour éviter que le sucre masse, c'est-à-dire engendrer la formation d'une masse opaque et visqueuse. Durant la cuisson, le sucre va passer par de multiples stades qui portent tous un nom, comme le petit boulet, le boulet. Toutes ces appellations correspondant à des températures bien précises que le professionnel sait identifier. Pour les températures bien précises, contrôlez la cuisson avec un thermomètre. Lorsque le sirop arrive à 110 degrés, commencez par faire monter les blancs. Il peut être envisagé de monter les blancs avec un peu de sucre semoule afin d'éviter qu'ils grainent, ceci par mesure de précaution. À la température désirée, c'est-à-dire à 121 degrés, plus précisément au boulet, arrêtez la cuisson du sucre. Versez lentement le sirop dans les blancs, soit versez-le en plusieurs fois et battre l'ensemble rapidement. Le fait de verser en plusieurs fois assure une bonne intégration du sirop qui sera bien dans les blancs et pas sur les parois de la cuve. Battre la meringue tout en la laissant refroidir. Continuez le battage jusqu'à arriver à une masse assez dense mais encore souple. Pour des macarons, la température de sortie sera entre 45 et 50 degrés afin de conserver une meringue très souple. Une fois la meringue réalisée, utilisez-la immédiatement. Une meringue retombe très rapidement, c'est la raison pour laquelle il faut toujours la réaliser au dernier moment. Détendre la masse amande avec un peu de meringue italienne. Incorporer petit à petit. Si la pâte s'avère un peu trop pâle, on peut rajouter quelques gouttes de colorant de façon à obtenir une teinte plus soutenue.
Mélangez convenablement, de façon à bien disperser le colorant. On peut donc sur cette étape mettre au point la coloration de la pâte. Intégrer le restant de meringue. Mélangez convenablement la masse. L'appareil doit avoir de la tenue et être légèrement brillant. Une fois la pâte homogène et la coloration ajustée, on peut désormais macaronner. Macaronner, c'est mélanger pour casser un peu les blancs afin d'obtenir une masse assez brillante. L'objectif est d'obtenir une pâte qui fait légèrement le ruban, ou plutôt qui tient la maryse en tombant légèrement. Une fois le mélange réalisé, disposez l'appareil en poche muni d'une douille unie numéro 8. Stabilisez le papier cuisson pour ne pas qu'il bouge. Couchez les macarons sur plaque en veillant à dresser en quinconce. Attention à bien espacer car les macarons s'étalent après dressage. L'avantage d'avoir retiré la meringue italienne entre 45 et 50 degrés est qu'elle va faciliter grandement la phase d'étalement du macaron. Une fois la pâte dressée, tapez légèrement la plaque afin d'égaliser les formes. Si la meringue était à bonne température, cette étape est très rapide. Toutefois, en fonction de la qualité du macaronnage et de la meringue, cette étape peut devenir plus complexe. Entreposez maintenant les macarons en étuve afin qu'ils sèchent légèrement. Laissez croûter dans une pièce non humide au moins 1 heure. Néanmoins, le temps de croûtage dépend de l'endroit où les macarons seront entreposés. Cela peut être beaucoup moins, voire même selon les protocoles, totalement obsolètes. Il suffira d'avoir une résistance au niveau de la coque lors de la pression avec le doigt. À l'issue, la surface ne doit plus coller. Malgré tout, certains professionnels ignorent cette étape et les macarons sont tout à fait convenables. Enfourner à 160 degrés durant 12 à 15 minutes environ. Afin de réaliser une marmelade, disposez dans une russe la purée de fruits et le sirop de glucose qui va apporter une certaine texture. Chauffez le mélange à environ 50 degrés. Mélangez la pectine NH au sucre semoule. Il est toujours important de mélanger le sucre semoule à la pectine et de les verser en puits afin d'assurer une bonne répartition. La pectine NH est considérée comme un épaississant d'origine végétale qui va donner une certaine consistance, un peu plus épaisse, un peu comme un confit. Contrairement à la gélatine, elle ne formera pas de gel. Quand la température de 45-50 degrés est atteinte, versez en puits le sucre semoule mélangé à la pectine NH. Portez le tout à ébullition et maintenir au moins 30 secondes l'ébullition dans la masse totale. Les marmelades sont utilisées en pâtisserie pour renforcer le côté fruit. On peut les utiliser pour garnir des fonds de tarte, des biscuits, des viennoiseries, fourrer des fruits et pour apporter certains éléments de finition dans des desserts à l'assiette. La pectine NH devra être pesée avec une balance de précision afin d'obtenir la texture la plus juste possible. Une fois arrivé à ébullition, laissez refroidir la masse. Bien que facultatif, on peut exercer une petite pression au niveau de chaque coque de macaron, ce petit creux permettant de garnir convenablement les macarons. En effet, avec cette technique, on est sûr de mettre suffisamment de garniture au sein du macaron. Une fois la marmelade refroidie, relissez convenablement et pochez une belle boule sur chaque base de macaron. Refermez délicatement. La garniture du macaron, une fois fermée, doit être bien présente. A noter qu'on pourrait garnir avec une ganache montée ou un autre confit